Je suis artiste 3D. Dans cette vidéo, j'ai transformé les mobs les moins aboutis de Minecraft en boss parmi les plus fous. Et j'ai demandé à un développeur de mode de les noter de 1 à 10. On commence avec la sorcière, qui a du potentiel comme boss, mais son chapeau doit disparaître. J'ai donc créé un chapeau plus grand, avec un bord courbé. Mais en l'essayant, il reste trop petit, non? J'ai finalement fait 3 tailles différentes, pour voir laquelle convenait à un boss. Je n'ai pas envie de passer trop de temps à tout texturer, mais le grand est vraiment stylé. Bon, je vais le faire. Pour le reste du corps, je vais opter pour une corpulence très américaine. On a la robe géante, un nez géant, les cheveux s'avèrent être la partie la plus compliquée de ce modèle à cause de leur degré de courbure par rapport à la créature originale. Eh bien, c'est à peu près tout pour le modèle. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout texturer. Pourquoi je fais encore ces énormes modèles? J'imagine des cheveux gris, une robe noire et violette, et une peau entre XQC et Voldemort. Ouais. J'ai décomposé la robe en cubes pour créer un effet 3D superposé. L'intérieur a un dégradé violet en bloc, l'extérieur est en dentelle noire sophistiquée. Je sais pas mec, la dame a genre 1000 ans, elle a perdu la tête, elle ne doit même plus voir. Pourquoi elle s'habille encore chic? Parce que ça a de la classe. Au début j'en doutais, mais avec la taille, l'âge et la folie, j'ai pu créer ta mère. Je plaisante, ma mère regarde ses vidéos, je peux pas faire ça. Je t'aime maman. Voici la sorcière ancienne. C'est un boss assez unique parce qu'il se bat uniquement avec des potions. Comme tu peux le voir ici, elle commence à danser comme une folle, puis 3 grandes fioles apparaissent de nulle part, et tu as quelques secondes pour t'enfuir avant que ça commence à pleuvoir sur toi. Les effets des potions utilisées ici sont totalement aléatoires. Ces effets viennent de cette grande liste. La cécité et la nausée sont sûrement les pires pour ce combat, donc elles sont un peu plus rares. Sinon, ce que tu obtiendras reste imprévisible. Elle peut aussi invoquer une grosse potion gongo si elle le souhaite. Je te conseille d'éviter ça, car tu peux subir 3 effets aléatoires simultanément. On se retrouve vite avec flétrissement, poison, lenteur, cécité, faiblesse, etc. Prépare-toi à remplir tout ton inventaire de lait. Il est parfois difficile de la toucher, car elle court et se téléporte sans cesse, mais tu peux viser ses potions en vol. Pendant 2 secondes, tu peux donc lui retourner ses propres effets. Alors, qui subit maintenant tous les effets du jeu? Bon, c'est toujours moi, mais quitte à souffrir, autant être 2. Le tir triple est un peu plus difficile à gérer, mais je ne peux pas vraiment décrire à quel point c'est satisfaisant de sniper un nuage de poison en plein vol à la toute dernière microseconde avant qu'il ne t'atteigne. Après avoir encaissé assez de dégâts, elle commence aussi à faire apparaître des potions positives pour se soigner, qui ont des particules vertes au lieu de rouges, donc tu peux les distinguer. Tirer dessus en plein vol ne t'aide pas vraiment, donc tu as quelques options. Tu pourrais t'approcher pour la forcer à se téléporter, ce qui pourrait faire tomber la potion sur toi à la place, mais il y a ce petit détail à propos de ces potions que j'ai oublié de mentionner plus tôt, c'est que tu peux les attraper avec une canne à pêche en plein vol, pour les ramener vers toi. Hop! Ces vieilles potions ont 3 effets positifs aléatoires différents, ce qui peut rendre le reste du combat beaucoup plus facile si tu arrives vraiment à faire ça. C'est plutôt difficile. C'est l'un des boss les plus chaotiques que j'ai créé, mais aujourd'hui je suis de bonne humeur. Elle peut s'endormir pendant le combat, te permettant d'infliger de gros dégâts. Oh, non, elle est déjà réveillée. Très bien, fais comme tu veux. Le combat était presque fini. Mais pour impressionner le développeur du mod, il nous faut un accès. J'ai donc demandé à mon ami Nick Gel de construire une tour de sorcière très élaborée, pouvant apparaître dans les marais. Une version améliorée de la cabane de sorcière. Je pense qu'on est bien au-dessus désormais. Il se passe beaucoup ici, mais c'est surtout une école de magie, donc c'est un peu la Dumbledore du coin. Je te fais visiter. Voici la grande entrée, le hall et, élément clé, le dôme d'améthyste. Ici, c'est là où on garde tous les spawners pour les cours de spawner. Oublie le combat contre le boss. Rien que traverser cette tour va mettre ta patience à l'épreuve avec toutes les sorcières et les sbires aléatoires disséminés partout. Mais si on regarde ça de loin, c'est complètement fou d'ailleurs. Tu remarqueras cette sortie d'eau sur le côté. Tu peux remonter à la nage et sauter des étages pour atteindre la salle d'aquaculture. Je ne sais pas ce qu'ils font avec ces poissons, sûrement rien de bon. À cet étage, il y a la bibliothèque et la seconde bibliothèque. Ici, il y a une salle de potions, mais il manque vraiment de potions. Alors j'ai rapidement créé ces 3 modèles 3D de potions, et regarde ça. Potion en main, hop, et maintenant elle est par terre. Il disait que c'était impossible. Tu peux en empiler jusqu'à 3 à la fois sur le même bloc, et elles gardent même la bonne couleur de potion, donc tu peux un peu les différencier. Ramasse-les une par une, car si tu les casses avec le poing ou en sautant dessus, elles explosent comme des potions jetables. Ça marche aussi avec les fioles vides, d'eau et d'XP. Et si tu les casses, l'XP est partout. Ici, c'est vraiment une salle des potions. Ajouter cela ailleurs aiderait tout le bâtiment. Il y en a plus ici car c'est très haut, comme les salles de classe. Une entrée secrète mène à la tour latérale avec un pont pittoresque. Voici ce pont. Revenons à la vidéo. Ce combat est déjà assez difficile, donc le mettre dans un espace confiné comme celui-ci ajoute vraiment une couche supplémentaire de game design punitif à l'ensemble. Mais si quelqu'un parvient enfin à vaincre cette créature merveilleuse, il vaut mieux que les récompenses en vaillent la peine. Voilà ce que je propose.
une grande bouteille. Ah, tu peux la poser par terre. Elle fait aussi d'autres choses, mais pour ça, il te faut le support de mélange, qui ressemble à un... Attends, ça c'est l'ancien modèle. Un support d'alchimie, mais à l'envers. Et si tu as 3 potions et une fiole, tu peux les combiner pour créer une grande potion à boire 3 fois avant qu'elle ne soit vide. Ça économise beaucoup de place dans l'inventaire. Tu peux même mélanger différentes potions pour avoir les 3 effets en même temps. Voilà une concoction. Dégâts et soins instantanés, sans tenir compte de la vision nocturne. Je sens que ça ouvre la voie à des recettes spéciales selon les effets combinés. Par exemple, 2 boosts de saut pourraient donner de la lévitation, ou vitesse et force un boost critique, voire autre chose de nouveau. Tu peux poser les potions pour décorer, sauter dessus pour l'effet, et voir leur niveau de remplissage. La couleur de la fiole correspond à la moyenne des potions utilisées. La sorcière ancestrale laisse tomber le support de mélange, qui ouvre tout ce nouveau système et qui est lié au fait qu'elle utilise vraiment ces objets pendant le combat de boss. Et c'est une super récompense en soi, mais c'est aussi le seul moyen d'affronter le prochain boss. Pour mon prochain boss, je vais refaire l'évocateur. Et je pars du même modèle de base, sauf qu'il est beaucoup plus grand, comme les bonshommes gonflables devant les concessions auto. D'abord, faire un maximum de recherche sur la créature pour ne rien manquer. Par exemple, savais-tu qu'il transforme un mouton bleu en rouge, mais pas l'inverse ? Est-ce que ça pourrait servir pour un combat de boss ? Je ne sais pas. On peut toujours compter sur les fans de Minecraft pour créer des références artistiques complexes et inventer des fanfictions de couple à partir de tout. Mais je sais ce que je veux. De gros sourcils, une cape à 7 couches, d'immenses boules d'énergie dans les mains. Tu vois, ce sont ces épaulettes audacieuses qui rendent ce personnage unique à mes yeux. J'imagine un personnage façon Viltrumite Homelander. Il devrait vraiment ressembler à ça. Pour le texturage, j'imagine que ce type est celui qu'on voit sur la texture de l'effet de présage de Red, d'où ses sourcils fous. La cicatrice est nouvelle, mais ça lui va bien. C'est la cape la plus complexe que j'ai faite pour une créature de Minecraft. J'adore le col, il semble venir de JoJo's Bizarre Adventure. Ses détails et bordures dorées rappellent le design original. Est-ce trop proche ? Torse nu peut-être ? Non, quoi ? Maintenant on ajoute juste les orbes, on vérifie que la pose d'invocation fonctionne toujours. Et avec ça, il faut avancer vite parce que ce gars-là est assez compliqué. Ce gars, je n'ai pas de nom non plus, je vais devoir compter sur les commentaires YouTube pour ça. Voici le gars. Il n'a qu'une attaque, ce qui paraît simple, mais c'est l'un des boss les plus durs que j'ai créés. Peut-être le révocateur, comme s'il révoquait ton droit de vivre. Il flotte juste de façon menaçante vers tout ce qu'il n'aime pas. Cette liste inclut tout, et en gros, tout ce qu'il fait, c'est lancer ces sortes d'orbes magiques. Mais c'est là que ça devient vraiment compliqué. Il y a 4 schémas de lancer différents, allant d'1 à 5 projectiles par attaque. Ces orbes bleus sont ceux qui infligent des dégâts. Ils font vraiment très mal, mais tant que tu ne te fais pas toucher par 3 d'entre eux en même temps, en restant juste en dessous comme un idiot, tu devrais t'en sortir sans problème. Il est possible qu'ils soient remplacés par des orbes rouges d'invocation, qui changent de forme à l'impact. L'évocateur classique invoque des Vex, mais celui-ci propose 3 invocations aléatoires à chaque orbe rouge. Les Vex restent les plus fréquents. Il y a aussi ces crocs d'évocateurs à tête chercheuse qui te poursuivent un moment. On ne peut pas les tuer, mais ils disparaissent en une vingtaine de secondes. Voici un nouveau, des golems d'immortalité, qui ressemblent à des totems d'immortalité vivants. Ah mais c'est exactement ce que c'est l'un de ces modèles faciles. Il suffit de prendre le golem de cuivre et de lui amputer tous ses membres. Et le truc cool avec les golems d'immortalité, c'est que si une créature ennemie meurt à moins d'un pâté de maison de ce truc, il reçoit l'effet du totem d'immortalité et le golem perd 1/3 de sa vie, donc il peut protéger 3 choses avant de mourir. Sauf s'il y a un autre golem, mais je plaisante, ça ne marche pas ainsi. Le pire, c'est de tuer le boss sans voir le golem, et sa vie remonte. Il y a quand même une limite. Il ne peut invoquer que 15 créatures en même temps, ce que tu peux voir grâce à ce symbole d'armure sur la barre de vie. À quoi ça sert ? Eh bien, je suis content que tu poses la question, parce que plus il a d'invocations, moins il subit de dégâts. Si tu infliges 6 cœurs un mardi après-midi, avec 5 invocations, il ne reste que 4 cœurs. Avec 10 invocations, seulement 2 cœurs. Et au maximum, inutile d'espérer lui infliger des dégâts. La bonne nouvelle, c'est que les invocations deviennent moins probables en fonction du nombre déjà présentes. Donc, sauf si tu fais vraiment une grosse erreur, tu ne verras probablement jamais les 15. Et il y a même ces lettres d'enchantement qui relient le boss aux invocations, donc tu sais toujours où elles sont, et tu ne te retrouves pas dans une situation de raid où tu cours autour d'une montagne avec une cloche pendant 15 minutes à essayer de trouver la dernière sorcière qui est invisible dans une grotte quelque part. Et en parlant de Raid Shadow. Non, je plaisante. Mais comme il s'agit en quelque sorte du grand prêtre des pillards, ça aurait du sens pour moi que ce soit lié au système de raid d'une manière ou d'une autre. Donc voilà le plan. Les raids normaux se déclenchent quand tu bois ces potions sinistres. Mais si tu en mélanges 3 dans la station de mélange dont j'ai parlé tout à l'heure, tu obtiens à la place la chope sinistre, que tu peux avaler d'un trait pour lancer ce raid de fin de jeu très difficile. Après avoir été massacré lors de la dernière vague, tu affrontes enfin la personne,
toujours sans nom. Si tu termines ce raid, tu obtiens le même effet de héros du village qu'après un raid normal, sauf que c'est une version supérieure à celle habituelle, avec de meilleures réductions et plus de cadeaux. Mais la vraie récompense, ce n'est pas quelque chose que tu reçois toi-même, car après le raid, chaque villageois de la zone obtient un nouvel effet appelé Inspiration, ce qui leur permet de débloquer aléatoirement 5 nouveaux échanges liés à leur métier qu'ils n'avaient pas encore. Parce que la meilleure récompense dans ce jeu, c'est celle qui t'évite d'avoir à reroll les villageois pendant la moitié de ta partie. Peut-être que je suis juste biaisé, je préfère me faire défenestrer par ce boss 10 fois d'affilée que de gérer encore ces troglodytes. Ce n'est même pas le plus intéressant. Tous leurs échanges proviennent d'un ensemble spécial, incluant des échanges inexistants, comme si le clerc pouvait échanger des totems d'immortalité. Le cartographe pourrait avoir plus de types de cartes. Bloquer cela derrière un boss, c'est peut-être dur, mais ça va. De toute façon, mon temps était fini, et le développeur du mode allait juger mon travail. C'est quoi? Peut-être que je suis juste un fan des structures vraiment grandes qui te balancent plein d'ennemis puis te mettent dans une pièce avec un boss stylé. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ça ressemblait beaucoup à un boss de Legend of Zelda, ce que j'ai vraiment apprécié. Ça fonctionnait bien contre des joueurs avec des styles de jeu à distance ou au corps à corps. J'ai trouvé ça super cool. Et en plus, la station de mélange, cette station de mélange, c'est génial. J'adore mélanger mes potions dans Minecraft et ça fait gagner tellement de place dans l'inventaire vu qu'on ne peut rien empiler. Je pense que la seule chose que je changerais, ce serait peut-être de réduire le nombre de sorcières. Parce que je sais pas si c'est vivable d'une quelconque manière sans 10 ou 15 totems. Je dirais 9 sur 10. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer chez ce boss? J'ai vraiment aimé le fait qu'il y ait un système d'invocation qui détermine à la fois la quantité d'armure qu'il possède et quelque chose qu'il faut surveiller. Mais j'ai vraiment aimé le fait qu'il faille rester sur ses gardes et surveiller combien de vex sont présents. S'il y a un golem d'immortalité utilisé par l'évocateur, il faut rester très attentif pour s'assurer que rien ne vous échappe. Et ça, j'ai vraiment apprécié. L'effet d'inspiration était un rêve pour moi. Franchement, aucune amélioration à suggérer. J'ai adoré ce boss. Dernières impressions? 10 sur 10. C'est le plus de plaisir que j'ai eu avec un boss dans Minecraft. Rien à redire. Je l'ai vraiment aimé. Avec ça, j'ai réussi à impressionner le développeur du mode. Mais c'est pas fini tant que c'est pas 10 à chaque fois. À bientôt!